On va calculer l'intégrale de 0 à 2pi de la fonction sinus carré de t sur 1 moins 2a cos de t plus a carré dt, et ça pour un nombre réel quelconque. On va le faire avec le théorème de résidu, et on va transformer cette intégrale en intégrale de contour d'une fonction méromorphe, et donc on applique le théorème de résidu. Pour cela, on va faire la substitution. Donc, on va déjà écrire sinus de t comme 1 sur 2i exponentielle it moins exponentielle moins it. Et donc, en faisant la substitution z égale gamma de t égale exponentielle it, ça va être notre contour d'intégration, ça va être le cercle unité parcouru une fois dans le sens direct. Donc, j'ai un contour fermé parce que t va de 0 à 2pi. L'intégrale étant une intégrale de 0 à 2pi. Donc ici, je peux écrire pour sinus de t, je peux écrire la fonction rationnelle 1 sur 2i facteur de z moins z puissance moins 1. Et donc sinus carré de t, c'est le carré de ça, donc c'est moins un quart. Z moins 1 au carré, donc c'est moins un quart que multiplie z2. Le produit double z fois z moins 1, c'est 1, donc ici j'ai un moins 2. Et j'ai un plus z puissance moins 2. Alors, pareil, je fais pour cosinus de t. Cosinus de t, c'est 1 sur 2 exponentielle it plus exponentielle moins it. Donc, va s'écrire comme un demi z plus z puissance moins 1. Et pour finir, dt, on l'a vu déjà à plusieurs reprises. Dt, ça va être égal à dz sur iz. Et donc l'intégrale, regardons déjà la différentielle qu'on intègre. On va pouvoir la simplifier. Sinus carré t sur 1 moins 2a cos de t plus a2 dt. On va donc s'écrire. Alors j'ai sinus carré t est égal à moins un quart sur z2 moins 2 plus z puissance moins 2. Et le dénominateur c'est 1 moins 2a fois cos de t. Alors le 2 va s'annuler avec le demi devant cos de t. Donc ça va être 1 moins a z plus z moins 1 plus a carré. Et dt, ça devient dz sur iz. Donc je vais simplifier ça. Donc je mets moins un quart devant. J'ai 1 sur i aussi que je mets devant. Donc au total, ça fait moins 1 sur 4i. Et je vais donc écrire une belle fraction où le numérateur et le dénominateur, c'est des polynômes. Donc pour le dénominateur, il n'y a pas trop de soucis parce que je vais déjà la multiplier par ce facteur z, et donc ça devient un polynôme. Par contre, pour le numérateur, il faudra le multiplier par z2. Donc du coup, pour multiplier par z2, je mets un z2 en numérateur. Bon, le reste du numérateur, l'autre facteur, c'est donc le numérateur que j'avais multiplié par z. Donc ici, je vais avoir moins az multiplié par z, ça fait moins az2. J'ai du 1 plus a2 multiplié par z, ça fait a2 plus 1 facteur de z. Et j'ai du moins a z moins 1 multiplié par z, ça fait moins a. Et donc maintenant avec le z2 en numérateur, je peux donc multiplier le numérateur par z2. Donc z2 multiplié par z2, ça fait z puissance 4. Moins 2 fois z2, ça fait moins 2z2. Et z puissance moins 2 multiplié par z2, ça fait 1. Il y a encore un signe moins qui m'embête dans le dénominateur, je mets devant, et donc le moins devant disparaît, ça fait 1 sur 4i, z4 moins 2z2 plus 1, divisé par z2, facteur de az2, moins a2 plus 1 facteur de z, plus a. Et d'où l'intégrale qu'on nous demande d'évaluer.
est donc égal à une intégrale de contour d'une fraction rationnelle. Je mets la 1 sur 4i devant. Z4 moins 2Z2 plus 1 sur Z2 facteur de AZ2 moins A2 plus 1 facteur de Z plus A dz. Et cette intégrale-là, on va l'évaluer à l'aide du théorème de résidu. Donc je pose f, la fonction rationnelle à laquelle on va s'intéresser. Et on va déterminer sa singularité. Donc la singularité se trouve dans le dénominateur. Donc là, on voit bien qu'il y a un souci quand z égale à 0. Et l'autre souci, c'est que quand az2 moins a2 plus 1 z plus a est égal à 0. Donc on va essayer de résoudre ça. Quand est-ce que ça c'est 0? Donc je regarde le discriminant. Qu'est-ce que c'est le discriminant de ce... Oui, donc je vais supposer A non nul. Hein, supposons A non nul. De toute façon, si A est égal à 0, l'intégrale qu'on nous demande d'intégrer, c'est l'intégrale de 0 de pi à sinus carré t dt. Ça, on sait bien que ça c'est pi. Donc c'est pas l'intégrale la plus intéressante. Donc on va faire pour l'instant A non nul. De toute façon, à la fin, on va voir qu'on va pouvoir faire tendre A vers 0. Et on trouve pi de toute façon. Donc on va déjà prendre A non nul. Comme ça, j'ai une vraie équation de degré 2 à résoudre ici. Donc du coup, le discriminant, c'est donc le coefficient de z au carré, donc c'est a2 plus 1 au carré, parce que le moins 1 au carré disparaît de toute façon, moins 4 fois les deux autres coefficients, donc c'est moins 4 fois a, donc c'est moins 4a carré. Bon, ça, en fait, on peut le voir comme un produit remarquable, ou je sais pas, on peut aussi juste développer. Donc, A4 plus 2A2 plus 1 moins 4A carré. Donc, c'est A4, qu'est-ce que j'écris ici? Plus 2A2 plus 1 moins A4, moins 4A4 carré, moins 4A carré. C'est A4 moins 2A carré, plus 1, donc c'est A2 moins 1 au carré. Voilà, donc ça c'est le carré de A2 moins 1. Donc du coup, la solution de AZ2 moins A2 plus 1 facteur de Z plus A, c'est Z égale à A2 plus 1, plus ou moins une racine du discriminant, c'est A2 moins 1, sur 2 fois A. Donc qu'est-ce que ça donne? Si je prends le signe moins, j'ai A2 moins A2, j'ai A2 moins, si je prends le signe moins, j'ai A2 moins A2, donc ça en va. J'ai 1 moins moins 1, ça fait 2, 2 sur A, donc j'aurai 1 sur A. Si je prends le signe plus, j'ai 2A2, plus 1 moins 1 s'en vont, donc 2A2 divisé par 2A, donc ça fait A. Donc AZ2 moins A2 plus 1 facteur de Z plus A se décompose donc comme Z moins, disons Z moins A, Z moins 1 sur A, mais attention, le second membre là, c'est un polynôme unitaire là, c'est 1 fois Z2, tandis qu'à gauche, c'est A fois Z2. Il ne faut pas oublier ici le coefficient dominant. Et donc f, la fraction rationnelle f, s'écrit donc comme ça, en fait, Z4 moins 2, Z2 plus 1, bien sûr, ça, on peut le faire ici, Z4 moins 2, Z2 plus 1, bien sûr, c'est Z2 moins 1 au carré, donc c'est Z moins 1 au carré, Z2 moins 1, c'est Z moins 1 facteur de Z plus 1, donc le tout au carré, ça fait ça. Donc on a une belle décomposition de la fraction rationnelle, maintenant on a Z moins 1 au carré, Z plus 1 au carré pour le numérateur, on a du Z2, même le A je peux le mettre devant, fois facteur de Z moins A, facteur de Z moins 1 sur A.
C'est la fraction rationnelle. Ça, c'est la fraction rationnelle qu'on intègre. Donc ici, on voit qu'il va falloir, pour bien voir l'ordre des pôles et des choses comme ça, il faut d'abord faire le cas peut-être à différent de plus ou moins 1. Parce que si a est égal à 1, alors il y a un facteur z-1 au carré en numérateur et z-1 au dénominateur. Et si a est égal à moins 1, il y a un facteur z plus 1 en commun. Par contre, si a est différent de plus ou moins 1, les facteurs ici en numérateur et dénominateur sont étrangers, sont premiers entre eux. Donc on va faire le cas donc a différent de plus ou moins 1, et on avait déjà exclu 0, donc on fait ce cas d'abord. Dans ce cas-là, cette fraction-là, la fraction est irréductible. La fraction est irréductible. Et on voit que le dénominateur a 3 racines distinctes. 0, a et 1 sur a. On voit tout de suite que 0 est un pôle double de f, et a et 1 sur a des pôles simples. Alors il y en a toujours un des deux, a et 1 sur a, qui sont dans l'intérieur de gamma selon la valeur de a. Donc il va falloir déterminer le résidu de f en ces trois pôles. Pour a et 1 sur a, c'est très simple. Le résidu de f en a, on va multiplier f par z moins a. Donc du coup, il y a un facteur dans le dénominateur qui s'en va. Et on substitue a pour z. Donc du coup, on voit qu'on va avoir en numérateur a moins 1 au carré, a plus 1 au carré. Et en dénominateur, je vais avoir a fois a2. Le facteur z moins a s'en va. Et le dernier facteur dans le dénominateur, c'est a moins 1 sur a. Donc ça, c'est a moins 1 au carré, facteur de a plus 1 au carré. Et je vais multiplier ici le a moins 1 sur a, je vais multiplier par a. Ça fait a2 moins 1. A moins 1 sur a multiplié par a, ça fait a2 moins 1. Donc ça fait aussi a moins 1 facteur de a plus 1. Du coup, je peux simplifier. Et j'ai a moins 1 facteur de a plus 1 sur a2. C'est-à-dire a2 moins 1 sur a2. Comme résidu en a. Et pareil, le résidu de f en 1 sur a. Donc maintenant, je vais multiplier par z moins 1 sur a. Et je vais multiplier f par z moins 1 sur a. Et le résultat, je vais évaluer en z égale 1 sur a. Donc maintenant, il y a ce facteur-là qui s'en va. Donc je supprime ce facteur-là et le résultat, j'évalue en 1 sur a. Donc là, ça fait 1 sur a moins 1 au carré, facteur de 1 sur a plus 1 au carré, le tout divisé par, attention, a facteur de 1 sur a au carré, 1 sur a moins a, facteur de 1 sur a moins a. Donc ça c'est 1 sur a moins 1 au carré, facteur de 1 sur a plus 1 au carré, le tout divisé par... Alors maintenant ici j'ai a, en dénominateur j'ai 1 sur a, que je multiplie par 1 sur a moins a, donc ça fait 1 sur a carré moins 1. 1 sur a au carré moins 1, c'est 1 sur a moins 1, facteur de 1 sur a plus 1. Donc j'ai une annulation comme précédemment, que je vais avoir 1 sur a moins 1, facteur de 1 sur a plus 1. Donc ça c'est 1 sur a carré moins 1.
Du coup, le résidu de f en a, peut-être qu'on a envie de l'écrire comme 1 moins 1 sur a carré. On voit que les résidus sont opposés. Et dans la somme de résidus ne nous intéresse pas particulièrement, parce qu'il n'y a qu'un seul des deux qui est à l'intérieur de gamma. Ils ne sont jamais tous les deux à l'intérieur de gamma, comme leur produit vaut 1. Maintenant, il nous faut encore déterminer le résidu de f en 0. Donc comme c'est un pôle double, là l'astuce c'est de multiplier f par Z2. Donc, du coup il ne faut pas l'évaluer en 0, ça fera le coefficient C-2 de la série de Laurent de f en 0. Mais il faut le dériver et évaluer en 0 pour avoir le coefficient C indice -1 de la série de Laurent de f. Donc je multiplie tout ça par Z2. Donc ça me fait, je réécris Z2 moins 1 au carré comme un numérateur. Ça va être plus pratique dans la dérivée. Et donc le Z2 s'en va dans le dénominateur. Donc il me reste AZ2 moins A2 plus 1 facteur de Z plus A. Ça il faut dériver. Et après évaluer en 0. Donc on applique la règle pour la dérivée du produit. Donc je vais dériver le numérateur, ça c'est 2 fois Z2 moins 1, que multiplie la dérivée de l'argument, 2Z. Et ça, évalué en 0, ça va être 0. Donc ça va multiplier le numérateur, mais je ne l'écris pas parce que de toute façon ça va être 0. Après, j'ai Z2 moins 1 au carré, que multiplie la dérivée du dénominateur. Donc c'est 2AZ moins A2 plus 1. Et le tout, il faut diviser par le numérateur, le dénominateur au carré. Après, je vais évaluer en 0. Donc, j'ai qu'à évaluer d'abord le dénominateur en 0 et prendre son carré. Et donc, ça fait a carré. Et donc, on évalue ça en 0. Z égale 0. Donc, comme j'ai déjà dit, le premier terme du numérateur s'annule. Donc, il reste moins z carré moins 1 en 0, c'est moins 1 au carré, donc c'est 1. Et le facteur entre parenthèses, c'est quand z est 0, 2, az est 0. Donc ce qui reste, c'est moins a2 plus 1. Et le tout divisé par a2. Donc au final, ça fait a2 plus 1 sur a2, que je peux écrire comme 1 plus 1 sur a2. Voilà pour le résidu de f en 0. Voilà, donc maintenant on a calculé les résidus. En tout cas, pour a différent de plus ou moins 1, on a calculé les résidus de f. Et on va donc pouvoir calculer l'intégrale selon deux cas. Parce que si a, maintenant, a est compris entre moins 1 et 1, et toujours a non nul, c'est a qui est à l'intérieur du chemin d'intégration. Donc le résidu qui compte, c'est le résidu de 0 et le résidu de a. Donc l'intégrale de 0,2pi dt, l'intégrale qu'on avait à calculer de la fonction, que je ne répète pas, c'est donc 1 sur 4i, l'intégrale de f de z dz. Et donc avec le théorème de résidu, c'est 1 sur 4i que multiplie 2i pi, que multiplie la somme des résidus à l'intérieur du chemin gamma. Alors avec a compris entre moins 1 et 1, il n'y a que les résidus en a et 0. Il n'y a que les pôles en a et 0 qui sont à l'intérieur de f.
Donc le résidu en A, on vient de déterminer, c'est 1 moins 1 sur A2. Et le résidu en 0, c'est 1 plus 1 sur A2. Donc 1 sur A2 s'en va dans cette expression, et il reste 2. Donc ça fait 4i pi divisé par 4i, donc ça fait pi au total. Donc cette intégrale, ce qui est remarquable, cette intégrale ne dépend pas de a, quand a est compris entre moins 1 et 1. D'ailleurs, pour a égale 0, on savait déjà que l'intégrale est égale à pi, je ne le refais pas, ça c'est un calcul classique en analyse réelle. On pourrait le refaire ici aussi par le théorème de résidu, mais bon. Et l'autre cas, c'est quand a n'est pas compris entre moins 1 et 1, donc c'est 1 sur a qui va être compris entre moins 1 et 1. Et donc forcément a non nul, sinon 1 sur a n'a pas de sens. Et dans ce cas-là, l'intégrale qu'on est censé évaluer, donc c'est toujours 1 sur 4i, l'intégrale sur gamma f de z dz, va s'écrire comme 1 sur 4i, grâce au théorème des résidus, 2i pi, que multiplie le résidu de f en 1 sur a. Ouais, ça c'était l'opposé du résidu en a, donc là c'est donc moins 1 plus 1 sur a2, plus le résidu en 0, toujours 1 plus 1 sur a2. Donc cette fois-ci, c'est le terme moins 1 et 1 qui s'en vont, et il reste 2 sur a2. Donc ça fait toujours 4i, 4i divisé par 4i, ce qui s'en va. Donc là, on trouve pi sur a2. Donc là, l'intégrale dépend réellement de a. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le cas où a est égal à 1 et a égale moins 1. Donc si a est égal à 1, la fraction qu'on avait pour f n'est pas irréductible, on peut la simplifier. F de z, c'est z moins 1 au carré sur z plus 1 au carré. Et si je substitue a égale 1, je vais avoir 1 moins 1 fois z2, facteur de z moins 1, facteur de z moins 1 sur 1. Et donc on voit que j'ai z moins 1 au carré en numérateur et dénominateur, et je peux simplifier, ça me fait z plus 1 au carré sur z2. Donc pour a égale 1, il y a un seul pôle, tout court, un pôle simple. Donc f, pôle simple, pôle double, pardon, en 0. Et donc on détermine son résidu, le résidu de f en 0. Donc on fait l'astuce habituelle, on multiplie par z2, donc ça fait z plus 1. Oui, bon, ici c'est plus simple. En fait, on a quasiment une série de Laurent, dans lequel est le résidu. En fait, on va le faire comme ça. Z plus 1 au carré divisé par Z2, c'est Z2 plus 2Z plus 1. Donc divisé par Z2, on va tout de suite la série de Laurent. On va avoir 1 plus Z2 sur Z2 c'est 1, 2Z sur Z2 c'est 2 sur Z, plus 1 sur Z2. Donc le résidu est là. Donc le résidu de f vaut 2 en 0. Et donc l'intégrale de 0 à 2pi de la fonction qu'on est censé intégrer, donc 1 sur 4i f de z dz le long de gamma. Et donc avec le théorème de résidu, cette fois-ci, ça va être 1 sur 4i que multiplie 2i pi, que multiplie la somme de résidus. Le résidu ici vaut 2. Donc on trouve pi. Et de même pour a égale moins 1. Pour a égale moins 1, la fonction f de z, pareil, va se simplifier. Donc ici, maintenant, on a a fois z2, donc on a moins 1 fois z2,
que multiplie z moins moins a, donc ça va être z plus 1, facteur de z moins 1 sur moins 1. Donc on voit qu'on a z plus 1 au carré au dénominateur, qui se simplifie avec le facteur correspondant au numérateur. Donc on trouve z moins 1 au carré sur z2 avec un signe moins. Et donc là pareil, on peut développer, donc z2 moins 2z plus 1 sur z2. On obtient tout de suite sa série de Laurent en 0. Il n'y a qu'un pôle en 0, évidemment. Donc avec le signe moins, on va avoir moins 1, plus 2 sur z, et moins 1 sur z2, peu importe, le résidu, il est là. Donc le résidu en 0, lorsqu'un est égal à moins 1, est égal à 2, pareil. Et on trouve encore que l'intégrale de 0 à 2 pi de la fonction qu'on va intégrer est égale à 1 sur 4i, intégrale de f de z dz le long de gamma. Et donc avec le théorème de résidu, c'est 1 sur 4i que multiplie 2i pi que multiplie 2. Là encore, on retrouve pi. Donc au final, cette intégrale est donc intéressante. Répétons maintenant la fonction 0,2 pi sinus carré de t sur 1 moins 2a cos de t plus a2 dt. Cette intégrale est donc égale à pi si a est dans l'intervalle moins 1, 1, est égal à pi sur a2 si a n'est pas dans l'intervalle moins 1, 1. Et donc ça peut être assez surprenant. Cette intégrale dépend de a quand a n'est pas dans l'intervalle moins 1, 1, et non dépend pas, et constante égale à pi si a est dans moins 1, 1. Alors pour a égale 0, on n'a pas calculé, mais en fait, cette fonction-là, quand a tend vers 0, on a une limite uniforme. Donc, en fait, on peut calculer, on peut vraiment voir l'intégrale quand a tend vers 0, c'est la limite de pi quand a tend vers 0, donc on a pi. Par contre, en a égale plus ou moins 1, c'est pas uniformément, la limite n'est pas uniforme. C'est assez intéressant de regarder la fonction de plus près. Donc j'ai préparé une petite animation sous Sage. Sous Sage, un logiciel libre de calcul formel. Sage. Donc si vous cherchez sur internet, il faut faire Sage Math et on trouve facilement. On peut l'installer ou travailler sur le cloud ou bien l'installer chez soi, sur son ordinateur. Et voilà, j'ai donc dessiné le graphe de la fonction f pour a variable de moins 3 à 3, de moins 3 à 3, et je calcule simultanément, pour chaque valeur de a, je calcule numériquement l'intégrale. Donc là, vous voyez, a est proche de 3, et donc effectivement, il faudrait que ce soit pi sur a carré, donc ça a l'air d'être ça. Maintenant, a décroît vers 1, là on voit que c'était pas uniforme la limite là. Pour a égale 0, ouais, c'est pas uniforme non plus d'ailleurs. Ah non, ça c'était pour a égale moins 1. Là on a déjà a moins 3. Là a croît. Donc moins 1, c'est pas uniforme, il y a un saut. Pour a égale 0, c'est tout doux là, on voit pas de singularité, là c'est vraiment uniforme. Pour a égale 1, la limite n'est pas uniforme non plus. Donc il fallait vraiment calculer les intégrales pour ces valeurs-là. Et bon, finalement, les intégrales en fonction de a, elles continuent. C'était pas gagné d'avance. Voilà donc pour une petite animation.
Bon, pour ceux qui sont intéressés, je peux montrer comment on fait ça. Donc au début, j'ai défini la fonction f. Alors x est déjà une variable par défaut dans Sage, mais quand on utilise d'autres variables, il faut la déclarer. Ça se fait comme ça, avec la commande var. Et on donne une chaîne de caractères, par exemple ici, donc a. Ça me permet de définir une famille de fonctions qui dépendent du paramètre a. Donc voilà, sinus x au carré divisé par bon, 1 moins 2a cos de x plus a2. Après ça, j'ai donc des fonctions plot. Donc ici, j'ai fait une petite procédure qui me rend le plot de la fonction, où je substitue pour a la valeur c. C est un paramètre dans la procédure. Et je donne tout ce qu'il faut pour avoir un dessin un peu joli qui ne saute pas en fonction du graphe. Donc je définis vraiment sur quelle partie du plan il faut dessiner. Bon, on peut donc afficher le texte avec des commandes LaTeX. Ici, il y a le calcul numérique de l'intégrale de f pour la valeur a égale c, donc de 0 à 2pi. Bon. Après, donc, je dessine tout le graphe de la fonction f pour a croissant. Donc a croissant, donc c va ici de moins 3 à 3 avec des pas de dixième. Donc en fait, ça fait une liste de plots. Pour chaque valeur de c, j'ai un plot de c pour a croissant et après pour a décroissant. Ici, plot f a décroissant. Ça va pour c va de 3 à moins 3 avec des pas de moins 1 dixième. Après, on peut les réunir, ces deux listes, en les additionnant. Et il y a la commande animate en Sage qui permet de préparer une animation qu'on peut donc je rends ça je donne ça à la variable animation et après avec la méthode show je peux le montrer. Et donc voilà pour les commandes de Sage.